nous sommes réunis ici aujourd'hui pour procéder à l'installation du comité de départemental de la PES. Nous avons, depuis qu'on a pris les rênes du parti, ça fait cela 1 an, nous avions pour objectif ce mandat de procéder à la massification du parti, à sa restructuration, à sa modernisation. Depuis lors aussi, nous avons travaillé à cela. Et aujourd'hui, depuis que c'est installé, Dakar également, ça peut faire, aujourd'hui, nous sommes inquiets justement de procéder à l'installation de ce comité-là. Vous savez, ce comité aura pour mission essentielle de mettre en place des comités de quartier, des comités villageois du département de Thiès. Et par la suite, justement, ils vont se réunir pour maintenant procéder à l'installation du comité départemental de Thiès. Et donc, c'est après un certain nombre de mois de travail, extrêmement dur d'ailleurs, que les camarades de Thiès en sont aujourd'hui arrivés à l'installation de ce comité-là. Ils ont vraiment fait montre d'une détermination extraordinaire. Et ce n'est pas du tout évident, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie consentie pour cela. Et donc nous ne pouvons que le remercier. Nous les avons félicités vivement pour les efforts qu'ils ont consentis pour en arriver à cette partie. Vous avez dit que l'objectif c'est la massification du parti, mais l'actualité également sont les prochaines échéances, les législatives. Vous aviez annoncé votre retrait de la coalition Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, êtes-vous dans cette dynamique unitaire d'aller seul vers ces échéances? Bonne question. En fait, nous sommes en train de travailler avec d'autres partenaires. Nous avons initié une sorte de convergence avec d'autres alliés. Depuis pratiquement 1 an, nous y travaillons. C'est dire simplement que nous avons l'ambition, nous, d'y aller avec d'autres personnes, avec des personnes avec qui nous partageons les mêmes principes. Et donc, le moment venu, justement, on nous entendra sur ça, pour préciser justement avec qui nous sommes en train de travailler et où est-ce que nous en sommes précisément. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui, pour se donner des chances d'avoir une certaine présence au niveau de l'Assemblée nationale ou ailleurs, il faut être ensemble, c'est extrêmement important. Il y a plein de gens, il y a plein d'entités avec lesquelles nous partageons exactement les mêmes principes. Et donc, nous sommes en train de travailler vraiment ardemment d'ailleurs. J'espère que d'ici quelques temps, nous arriverons à quelque chose d'assez dynamique et d'assez fort. Et la presse sera informée de ça. Ah, vous êtes vous donnez l'opportunité de prononcer cette question-là. Vous savez, nous on considère que si on part même de ce que le président lui-même a annoncé depuis toujours, c'est-à-dire on met la patrie avant le parti. Cela signifie que tous ceux qui travaillent pour la patrie doivent être encouragés, félicités. Sauf que ce qu'il a fait. Mais il n'a fait que porter des informations utiles et des informations vraies. J'aurais compris qu'il soit démenti en disant que ce qu'il a dit est faux. Il serait en faute, évidemment. Mais toute information qui va dans le sens, n'est-ce pas, qui est non seulement véridique, mais qui va dans le sens également de rétablir la norme. S'il ne l'avait pas dit, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale aurait écrit un chèque pour se mettre à jour. Donc ça veut dire que de ce point de vue, il a contribué positivement à rétablir ce qui devait être. Et donc, de ce point de vue-là, j'aurais vu que le président le félicite pour le travail qu'il a fait, et non pas qu'il soit sanctionné de cette façon-là. Encore que, si un inspecteur aujourd'hui des impôts et domaines, vous avez entendu qu'il y en a 17 à peu près qui sont dans l'affaire, avait fait une telle déclaration, personne ne doute qu'il ne sera pas sanctionné.